Bonjour, donc je suis Cinda Matmati, fondatrice de l'association Ataram. C'est une association que j'ai créée fin 2014, début 2015, qui a pour objectif de promouvoir les éco-gestes et reconnecter les citadins des grandes villes à la nature et à la biodiversité urbaine. Notre équipe aujourd'hui est constituée d'une quinzaine de bénévoles et nous agissons vraiment sur le terrain pour sensibiliser le public à l'environnement, l'écologie et à tous les gestes qu'on peut avoir en tant que citoyen dans son quotidien pour pouvoir réduire l'impact environnemental. Ataram signifie respect en langue arabe, c'est un acronyme, c'est Association pour l'harmonie du territoire alliant le respect et l'aptitude à maintenir son environnement. C'est principalement cette notion de respect qui passe aussi à travers notre slogan qui est « Je respecte mon environnement ». Ataram met en place différents ateliers de sensibilisation. Sur la partie promouvoir les éco-gestes, ça va être principalement deux types d'ateliers. Une initiation au zéro déchet, comment réduire ces déchets, notamment l'utilisation du plastique à usage unique ou alors des produits chimiques tout simplement. Et le deuxième atelier que nous mettons en place sur cette notion de promouvoir les éco-gestes, c'est des ateliers de do-it-yourself, fabriquer une lessive, fabriquer un dentifrice, un baume à lèvres ou autre. Moins de produits chimiques à l'intérieur ou des produits plutôt nobles et neutres. On a donc un deuxième sujet qui est reconnecter le citadin à la nature et à la biodiversité urbaine. On veut vraiment mettre en avant l'environnement et la nature qu'on a aussi au sein même de la capitale. Et pour cela, on met en place des sorties dans les bois, les forêts telles que la forêt de Fontainebleau et des ateliers ludiques qui s'adressent aux enfants et aux adultes pour reconnaître les différents types d'arbres, par exemple les végétaux, les espèces d'oiseaux aussi qu'on peut avoir au sein même de la capitale. En termes d'animation et d'ateliers de sensibilisation qu'on va mettre en place sur le terrain, ça va être par exemple intervenir dans les écoles primaires pour sensibiliser sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça va être des jeux, mais également par exemple un atelier de faire une compote avec des produits, des invendus de supermarchés bio, avec des produits qui ne seraient normalement plus consommables ou qui seraient tout de suite jetés à la poubelle, mais qu'on peut finalement réutiliser. Ça marche très bien auprès des enfants. Et ensuite, faire des quiz, des jeux. Nous avons aussi la possibilité d'intervenir au sein même des entreprises pour mener des ateliers de sensibilisation ou même des collectes de déchets. Récemment, nous sommes intervenus au CNRS et également dans d'autres grandes entreprises privées. À côté de ça, on peut organiser de grandes journées de sensibilisation sur le terrain à Paris pour des collectes de déchets qui peuvent être constituées de groupes allant de 20 à 80, 100 personnes. Pour ça, nous mettons en place trois types de collectes. On va avoir une collecte de déchets qui va être en type balade, se balader dans les rues de Paris et tout simplement collecter les déchets qu'on va avoir à ses pieds. On va avoir aussi le système de plugging qui est originaire de Suède où là on va avec un accompagnateur professionnel courir, s'arrêter et collecter les déchets. On va avoir le côté sport et environnement. Et ensuite, nous avons la collecte de déchets en kayak. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en partenariat avec des associations sportives de la région parisienne pour proposer sur un créneau de 2 à 3 heures ou même sur une journée complète, une collecte sur la Seine pour aussi avoir cette possibilité de collecter tous les déchets qui malheureusement risquent de finir dans la Manche. Ataram met en avant tous les actes citoyens en tant que 6R qui vont être repenser sa consommation, refuser certains produits du commerce tels que les produits sous emballage plastique ou peut-être non bio, etc. Réduire sa consommation, on se rend compte qu'on a pas mal de produits dont on n'a pas besoin chez soi. Et ensuite, après avoir consommé, ça va être réutiliser le produit, le réparer et si on ne peut pas le réparer, le recycler.